Bonjour à tous, c'est DJ Kev pour une nouvelle vidéo sur les orchidées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la préparation des milieux de culture. Donc pour les milieux de culture, on a plusieurs possibilités. Donc soit on va le faire soi-même, donc on va ajouter du magnésium, du potassium, des hormones, enfin, vraiment tout ce que la plante a besoin. Donc ça, on peut le faire très bien, soit en achetant sur internet toutes les substances que l'on a besoin, soit dans un laboratoire, ils ont aussi tout ça. Donc si vous avez un laboratoire in vitro pas loin de chez vous, ou dans une association d'orchidophiles, autant en profiter. Alors, il y a une autre possibilité aussi, c'est sur internet, on peut acheter des milieux pratiquement prêts. Donc alors par exemple, moi j'ai déjà acheté du milieu comme ça ici. Donc là c'est du milieu pour semis d'orchidées avec du charbon. Et puis on trouve aussi de l'agar-agar. Donc ça va nous servir pour la préparation de la géose. Donc justement pour cette préparation, ce qu'on va faire, c'est on va venir mettre de l'eau distillée je vais faire pour l'amateur. Hein. Donc on va mettre de l'eau distillée dans une casserole. Et puis de là, on va la laisser venir à ébullition. Une fois qu'elle sera à ébullition, on va venir mettre ce milieu-là qu'on trouve donc sur internet. Et puis on va le laisser se dissoudre, faire vraiment que ce soit limpide, qu'il n'y ait plus de morceaux, qu'il n'y ait plus de particules de flottantes ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment bien mélanger le temps que ça. Puis une fois que cette partie-là sera prête, ce qu'on va venir faire, c'est ajouter l'agar-agar. Donc pour un sachet comme ça, qui représente 27 grammes de milieu, on va venir ajouter 7 grammes d'agar-agar. Donc on va continuer à mélanger. Et puis une fois que tout est vraiment limpide, donc on va venir le couler dans des pots. Alors il y a plusieurs possibilités. Hein. Donc soit on récupère des pots de bébé comme ça. Donc il y a même des capuchons qu'on peut acheter sur internet pour fermer plus facilement. Soit on va acheter des fioles, différentes tailles même, hein, suivant la quantité qu'on a à faire. Ou l'étape si on veut faire du repiquage, du semis. Et donc on vient couler un fond de milieu dans ces pots. Donc on va venir mettre ces pots dans une cocotte minute. Cette cocotte minute va monter en pression pendant une demi-heure, sauf qu'une fois que on entend un petit sifflement, eh ben on va réduire la puissance pour que ça reste justement durant tout le temps à ce sifflement-là. Donc faut pas qu'il y ait une trop grosse pression, sinon les bouchons vont sauter, mais il faut qu'il y ait quand même suffisamment de pression pour stériliser. Donc une fois que cette demi-heure sera passée, on va retirer la cocotte minute du feu ou de la plaque induction. Et puis on va laisser poser pendant 20 minutes, une demi-heure. Là, la pression va s'en aller. Et donc quand on va ouvrir la cocotte minute, les bouchons ne vont pas sauter et puis ça restera stérile. Donc on ouvre la cocotte minute après tout ce temps. On laisse poser 2-3 minutes le temps que ça refroidisse légèrement. Et puis de là, on va venir fermer la capuchon, que ce soit en l'évissant ou en l'éclipsant. Et puis on va laisser poser sans y toucher durant au moins de 3 heures pour que la géose se forme correctement. Une fois que la géose sera formée, ben là on pourra attendre 1-2 semaines sans y toucher afin de voir s'il y a eu une contamination ou pas. Si jamais c'est le cas, au moins les graines ne seront pas perdues parce qu'on n'aura pas semé sur quelque chose qui sera déjà contaminé. Donc voilà pour la première partie, c'est la cocotte minute. Il y a une autre possibilité, c'est en boîte micro-ondable. Donc ces boîtes-là, il suffit de couler un milieu dedans, à fond. Donc là, c'est vraiment un léger fond, c'était pour du semis. Donc j'ai semé dessus. Là, bon, pour les graines sont pas insignifiantes, hein, c'est du Phalaenopsis cornicervique, j'ai semé dessus. Et donc ces boîtes sont micro-ondables, donc on peut les mettre au micro-ondes. Je vais venir les mettre 1 minute à 2 minutes maximum, suivant la quantité de milieu qu'il y a à l'intérieur. Et donc je vais laisser venir à ébullition encore une fois le milieu. Une fois qu'il y a ébullition, je sors tout de suite, je le laisse poser 1 minute, puis je ferme la boîte. Et puis alors là c'est pareil, il faut laisser poser
au moins 1 heure ou 2 pour que la gélose se forme correctement. Une fois que cette gélose-là est formée, donc on va venir le mettre de côté. Donc là, pareil, on attend 1 semaine ou 2 avant de faire les manipulations. Et puis seulement après, on pourra faire tout ce qui est semis, repiquage et tout ça, ce qui est sûrement le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Donc abonnez-vous, et puis vous recevrez sûrement le lien quand je mettrai de nouvelles vidéos. Pourquoi pas le semis, le repiquage, l'hybridation, la fécondation, sur les graines, sur les fiches de culture. J'ai vraiment plein de thèmes à aborder, donc abonnez-vous et vous recevrez régulièrement les nouvelles de mes vidéos. Donc voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye!